et bienvenue dans ce nouvel opus du Dénicheur, l'émission dédiée aux lieux insolites, les lieux qu'on n'a pas vraiment l'habitude de voir. Et oui, confronté à une routine de plus en plus présente, la vie manque parfois de piment, de saveur et d'insolites. C'est pourquoi nous nous proposons de vous faire découvrir quelques lieux hors du commun. Cette semaine, nous sommes dans la magnifique ville de Rennes. Quand on a un petit creux, on ne peut pas faire grand-chose. Pour vous mettre en appétit et vous faire chanter les papilles, j'ai dégoté une petite adresse pas loin de l'office du tourisme. Valentin, bonjour. Bonjour. Nous sommes donc ici au Camden Store. C'est la gérante donc, qui s'appelle Caroline Goulet, en fait, qui a sa petite entreprise depuis 15 ans à Bru. Donc elle est maître d'œuvre décoratrice d'intérieur. Et donc elle avait pour projet d'ouvrir un petit salon de thé où ses clients pourraient en plus faire un peu de shopping. Et dites-moi, bon, ce lieu a l'air assez particulier, il rassemble plusieurs concepts. Comment fonctionne-t-il ? Du coup, voilà, on propose de la restauration quand même, donc en continu, ce qui est assez rare à Rennes, c'est pour ça que je le précise. Donc à partir de midi, voilà, vous pouvez manger. Donc on travaille en fait avec le pâtissier Le Daniel. Oui. Ah d'accord, c'est pas toi qui fais la cuisine. Et non, Ah. non, on triche. On prend pas de risque en plus, parce que c'est vrai que du coup c'est le meilleur ouvrier de France. Et ce qui nous permet nous de nous concentrer en fait sur le reste, c'est-à-dire notamment la boutique. Et donc moi ma partie ça va être plutôt la partie bar, les soirées et les cocktails. D'accord. Ah oui, j'ai vu la carte des cocktails, très bien achalandée. Ouais, c'est gentil, merci. J'ai goûté modérément. Bon, il est temps d'aller faire quelques courses. On a tous parfois envie de changer sa décoration, modifier son intérieur, ou d'offrir des cadeaux un peu farfelus ou originaux. Et je connais la boutique parfaite pour ça. Le Milk Objet. Fanny, bonjour. Bonjour. C'est un grand bonheur de se promener dans cette boutique, véritable caverne d'Ali Baba. J'ai dans les mains un jeu de cartes Harry Potter, j'ai en face de moi des chaussons rose licorne, une tête de mort, lama. Voilà. Alors, racontez-moi un peu l'histoire de ce magasin. Alors le magasin est parti d'une idée en développant notre autre magasin de prêt-à-porter qui s'appelait Kitsch en 2007. On a commencé à développer des petits accessoires un peu plus rigolos autour du prêt-à-porter. Et ça nous a permis de développer une boutique entière sur le thème d'objets utiles mais décalés et originaux. Que ressentent les personnes qui rentrent dedans Elles sont assez émerveillées parce qu'effectivement ça fait un petit peu bazar et on a, pour voir l'ensemble des références, parce qu'on en a quand même pratiquement 4000, il faut y rester quand même un petit moment pour faire le tour de tout. Pour terminer, qu'est-ce qu'on peut dire? La devise de Milk Objet. Et bien que vous allez venir sans savoir ce que vous allez y trouver, mais vous allez sûrement repartir avec quelque chose. Lorsqu'on a fini une longue et dure journée, on a souvent envie de décompresser, de se détendre quelque part. Quoi de mieux pour cela qu'un bar? Mais pas n'importe lequel. Celui que je vais vous présenter s'appelle Warp Zone. Jess, bonjour. Bonjour Jean-Yves. Peux-tu nous dire en quelques mots, Warp Zone, qu'est-ce que c'est? Warp Zone est un bar, avant tout, mais un bar communautaire
sur l'ambiance du jeu vidéo. D'accord. D'où les consoles que l'on voit un peu partout. Tout à fait, l'univers vidéoludique dans son intégralité, des années 90 à nos jours, tout simplement. Donc on peut y boire, forcément, mais aussi on peut partager le jeu vidéo entre amis ou avec de nouveaux amis potentiels. On s'y énerve, on s'y calme, on y vit en fait au Warzone et on y vit autour du jeu vidéo. Voilà, c'est fini pour aujourd'hui. J'espère que cette petite balade rennaise aura motivé votre curiosité. Au prochain rendez-vous, le dénicheur vous fera voyager dans la ville de Strasbourg à la découverte de nouvelles petites merveilles. À la semaine prochaine et surtout, n'oubliez pas notre devise. Sortez, oui, mais sortez curieux.